بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En ce dimanche 6 Ramadan 1442 de l'Hégire, correspondant au 18 avril 2021, il s'agit aujourd'hui du 6e cours des règles du jeûne. On a vu dans le cours précédent qu'il y avait deux sortes d'annulatifs. Premièrement, ceux qui exigent le rattrapage seulement. Deuxièmement, et ceux qui exigent le rattrapage et l'expiation. Donc, dans le cours passé, on a vu que les annulatifs du Ramadan se divisaient en deux sortes. Il y a des annulatifs qui exigent le rattrapage seulement et des annulatifs qui exigent, à part le rattrapage, il faut aussi l'expiation. Premièrement, ceux qui annulent le jeûne et rendent obligatoire le rattrapage seulement. Et ça, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu. Premièrement, les menstrues et les lochis. Deuxièmement, les injections nourrissantes, et c'est l'avis du Cheikh Salih Al-Fawzan. Quant au Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, se basant sur l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah, il dit que toutes les injections n'annulent pas le jeûne. Troisièmement, la dialyse avec des substances nourrissantes. C'est-à-dire la dialyse avec laquelle on mélange des substances chimiques et nourrissantes, comme les sucres, les sels, etc. Sinon, l'autre dialyse, elle n'annule pas bi'idhnillah. Quatrièmement, l'intention de rompre. Si on a l'intention, on met l'intention dans le cœur de rompre le siyam, on l'a rompu, même si on ne mange pas. Cinquièmement, l'apostasie. Sixièmement, la masturbation. Septièmement, vomir volontairement. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah ta'ala, la deuxième sorte d'annulatif, ceux qui annulent le jeûne et rendent obligatoire le rattrapage et l'expiation. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, la suite et le nouveau, c'est la deuxième sorte d'annulatif. On veut dire par là, l'annulatif qui demande de rattraper le jour plus l'expiation, la kafara, de jeûner aussi 2 mois consécutifs, ou alors de nourrir soit son pauvre, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, manger et boire volontairement en se rappelant le jeûne. Manger consiste à faire entrer une chose vers l'estomac via la bouche. Il est général et recouvre ce qui est utile, entre parenthèses comme le pain, ce qui est nuisible, entre parenthèses comme le poison, et ce qui est ni bénéfique ni nuisible, entre parenthèses comme une feuille ou une petite pierre. Donc manger et boire volontairement, si la personne mange et boit volontairement, d'après l'avis de beaucoup de savants, il y a le rattrapage plus l'expiation. On va voir que ce n'est pas l'avis le fort, Inch'Allah ta'ala, mais il veut dire par manger, c'est-à-dire consiste à faire rentrer une chose vers l'estomac via la bouche. Beaucoup croient que, pour que ça annule, il faut que ça soit manger quelque chose qui se mange. Alors il dit ici, alors que c'est pas vrai, car il dit il est général et recouvre ce qui est utile, comme le pain, et ce qui est nuisible, même le poison. Si on le boit, on a annulé le jour. Et ce qui n'est ni bénéfique ni nuisible, comme une feuille ou une petite pierre. Quelqu'un va mettre une feuille dans sa bouche, il va dire ça n'a pas annulé parce que c'est une feuille. La feuille, normalement, ça ne se mange pas. Nous, on dit si tu l'as mâché et avalé, tu as annulé le jour. La même chose pour la pierre. Si la personne prend une petite pierre, la met dans la bouche,
Non, et l'aval, il a annulé le jeûne. Donc, ce n'est pas spécifique aux choses qui se mangent, même aux choses yani, qui ne sont ni bénéfiques ni nuisibles, comme une pierre, par exemple. Non. Malik, Abu Hanifa, Ishaq et un groupe de juristes consultes ont pris l'avis que manger et boire volontairement rend obligatoire de rattraper et d'expier, par analogie avec le rapport charnel, car ils ont en commun de braver la sacralité du jeûne. Donc, ceux qui ont dit, parmi ceux qui ont dit que manger et boire volontairement, ça demande le rattrapage et la kafara, c'est par exemple le grand érudit savant Imam Malik, rahimahullah, de même que le grand savant Abu Hanifa, Ishaq ibn Rahawi et beaucoup d'autres. Et c'est quoi leur preuve et leur dalil? C'est le qiyas, par analogie avec le rapport charnel. Ils ont dit, tout le monde sait que si quelqu'un fait un rapport charnel, il lui faut rattraper le jour et 2 mois d'expiation. Ils ont dit il n'y a pas de différence entre le rapport charnel et le fait de manger ou de boire. C'est quoi l'illa, ce qu'il y a de commun entre les deux pour qu'on puisse faire l'analogie? C'est que en faisant les deux, on a bravé la sacralité du jeûne. Donc, ils ont dit il n'y a pas de différence entre boire et manger et le rapport charnel. Non. Mais le plus authentique en cela est que celui qui mange ou boit durant un jour de Ramadan volontairement, se rappelant qu'il jeûne, sans qu'il n'ait d'excuse, même jeûner l'année entière ne pourrait suffire à compenser l'obligation qu'il doit, comme cela a été rapporté d'Abu Huraira et Ibn Mas'ud. Mais il nécessite plutôt de se repentir sincèrement. On avait dit que tout cela, c'était un avis. L'avis d'Imam Malik, Abi Hanifa, Ishaq et d'autres, que manger et boire, c'est comme avoir fait un rapport. Ça demande le rattrapage plus l'expiation. Mais ce n'est pas l'avis le plus authentique. Plutôt, le plus authentique, c'est que celui qui mange ou boit durant un jour de Ramadan, volontairement, se rappelant qu'il jeûne aussi, sans contrainte, même s'il va jeûner l'année entière, ça ne pourrait suffire à compenser l'obligation qu'il doit. Comme c'est l'avis de Hurayra radiallahu ta'ala anhu et Ibn Mas'ud. Mais plutôt ce qu'il doit faire, celui qui a mangé volontairement ou bu, il doit se repentir sincèrement et faire tawban nasuh bi'idnillahi ta'ala. Il est rapporté d'Abu Hurayra radiallahu anhu qu'un homme rompit le jeûne durant Ramadan. Abu Hurayra dit alors: on n'acceptera pas de lui le jeûne d'une année en compensation. Ce récit a été rapporté par Ibn Hazm dans Al-Muhalla. Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu a dit, celui qui rend le jeûne sans excuse en mangeant ou buvant, on n'acceptera pas de lui le jeûne d'une année. Même s'il va jeûner une année entière, ça ne va pas compenser ce qu'il a fait. Alors qu'en est-il s'il va croire qu'il va jeûner seulement 2 mois? Il a dit s'il jeûne une année et on ne va pas accepter de lui. Non. Et les salafs d'autrefois, celui qui mangeait pendant le Ramadan, il l'appelait Zindir. Zindir, c'est quelqu'un de vraiment ce qu'il a fait, c'est quelque chose de très grave. Même les gens, pourtant, la salade, celui qui la délaisse, beaucoup de savants disent il est kafir. Et pourtant, tellement c'est devenu l'habitude, beaucoup de gens, par exemple, ne prient pas. Et les gens peut-être se sont habitués à cela, à voir des gens qui ne prient pas. Mais voir quelqu'un manger, pour les gens, c'est grave, c'est vraiment grave. Pourtant, la salade, c'est plus grave. Mais tellement ça ne se fait pas, et tellement les gens ils disent de lui, c'est un zindir, celui-là, c'est un zindir. Zindir, certains disent, ça veut dire munafiq. Témoigne en faveur de cela le hadith d'Abu Umama, radiallahu anhu, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit: alors que je dormais, 2 hommes sont venus à moi et m'ont pris par l'épaule pour m'emmener vers une montagne escarpée et m'ont dit: monte. J'ai dit: je ne peux pas y arriver. Ils ont dit: nous allons te la rendre facile. Alors je suis monté et arrivé au milieu de la montagne, j'ai entendu de forts cris. J'ai demandé: qu'est-ce que ces voix? Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit cela. Ils me répondirent: ce sont les cris et hurlements des gens du feu. Puis nous avons continué jusqu'à arriver vers des gens pendus par les chevilles avec leurs bouches tranchées et ensanglantées. J'ai dit: qui sont-ils? Ils me répondirent: ce sont les gens qui rompaient leur jeûne avant son terme, c'est-à-dire ils rompent le jeûne avant le moment de la rupture.
Sahih al-Targhib. C'est-à-dire ceux qui ne jeûnent pas, ou alors jeûnent seulement quelques heures et ensuite ils vont manger. Naam. Donc, comment qu'il les a vus, sallallahu alayhi wa sallam, il les a vus pendus par les chevilles et avec leur bouche tranchée et ensanglantée. Naam. J'ai dit, qui sont-ils? Ils ont répondu, ce sont les gens qui rompaient leur jeûne avant son temps. Ça veut dire celui qui ne jeûne pas, naam, voilà ce qu'il attend, Yawm al-Qiyamah. Il sera pendu par les chevilles, naam, et en plus, il aura sa bouche tranchée et ensanglantée. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Amin. Concernant le cas où il mange ou boit par oubli, il doit compléter son jeûne et il ne lui incombe pas de rattrapage. Compte tenu du hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, d'après lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous oublie, puis mange et boit alors qu'il jeûne, qu'il continue son jeûne, parce que c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans un ajout authentique et explicite, et il ne lui incombe aucun rattrapage. Si maintenant quelqu'un naam, a bu ou mangé par oubli, qu'est-ce qu'il fait? Il doit continuer à jeûner. Naam. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous oublie puis mange et boit alors qu'il jeûne, qu'il continue son jeûne. Pourquoi? C'est Allah Azza wa Jalla qui l'a nourri et abreuvé. C'est une rahma que Allah Ta'ala lui a donnée. C'est lui qui l'a fait oublier pour qu'il mange un peu et il abreuve. Subhanallah al-Azim. Donc qu'est-ce qu'il rattrape ce jour-là? Il ne rattrape pas. Parce que c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a nourri et abreuvé. C'est pour ça, dans le hadith authentique, il a dit « et il ne lui incombe aucun rattrapage ». Il est clair, le hadith est explicite, à part qu'il est authentique aussi. Authentique par Cheikh Al-Albani. Il a dit « et il n'a pas de rattrapage ». Parce que beaucoup croient que si j'oublie et je mange, il va dire « moi je vais le rattraper parce que j'ai mangé ». Oui, mais tu n'as pas, c'est pas toi qui as voulu manger. Tu t'es trompé, tu as oublié. Et c'est Allah Azza wa Jalla qui t'a nourri et abreuvé, comme a dit le hadith. Et le hadith est clair, il a dit « il ne lui incombe aucun rattrapage ». Pareillement, s'il mange, boit ou a un rapport charnel en pensant que l'aube ne s'est pas encore levée ou pensant que le soleil s'est couché, puis il s'est avéré l'inverse, il ne lui incombe aucun rattrapage, contrairement à l'avis de la majorité. C'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, et c'est l'avis prépondérant pour les raisons suivantes. Donc la même chose s'il mange ou boit, où il a un rapport en pensant que l'aube ne s'est pas encore levée. Il dit, on est à 4 heures du matin, le fajr c'est à 5 heures, donc je mange et je bois. Ou alors il pense que le soleil s'est couché. Il croit qu'on est par exemple à 20 heures du soir, qu'on est toujours à 18 heures là. Puis il s'est avéré l'inverse. Ou bien il s'est avéré que l'aube s'est levée, c'est déjà le fajr, c'est passé, ça fait une demi-heure que le fajr est passé. Ou bien, il pense que le soleil s'est couché alors qu'il ne s'est pas couché. Le soleil ne s'est pas couché. Alors, il ne lui incombe aucun rattrapage, contrairement à l'avis de la majorité. La majorité disent qu'il rattrape le jour. Cheikh l'Islam a dit qu'il ne rattrape pas. Il ne rattrape pas le jour et c'est l'avis le plus fort, Inch'Allah Ta'ala. Et il va donner, Inch'Allah Ta'ala, quels sont les dalils, bi'idnillahi ta'ala. A, c'est-à-dire premièrement, en raison de sa parole Ta'ala, selon une traduction du sens, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Al-Ahzab, verset 5. Donc, verset très clair, nul blâme pour vous pour ce que vous faites par erreur. Nul blâme, alhamdoulilah. Moi, j'ai fait cela par erreur. Donc, je n'ai pas de blâme et je n'ai pas de rattrapage. B, sa parole Ta'ala, selon une traduction du sens, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Al-Baqarah, verset 286. Allah a dit dans le hadith, je l'ai certes fait, rapporté par Muslim. Dans le verset Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Naam. Donc Allah Azza wa Jalla a dit qad fa'alt, je l'ai certes fait. Naam. Ça veut dire je ne vous châtie pas s'il vous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Moi j'ai oublié de mettre les versets en arabe. Qaddarallahu shafa'at. Naam. Voilà le dernier dalil. C'est le hadith d'Asma, la fille d'Abu Bakr, qui a dit
nous avons rompu notre jeûne au temps du prophète alayhi salatu wassalam, par un temps nuageux, puis le soleil est apparu. Il ne se trouve pas que le prophète alayhi salatu wassalam leur ait ordonné de rattraper. Or, retarder la clarification au moment où on en a besoin n'est pas permis. Donc, Asma, radiyallahu ta'ala anha, comme dans Sahih al-Bukhari, a dit nous avons rompu notre jeûne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par un temps nuageux, c'est-à-dire croyant que le soleil s'est couché. Puis le soleil est apparu de nouveau. Et donc, c'est quoi ici le dalil? Le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de rattraper. Or, s'il y avait le rattrapage, il aurait été imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la clarification, c'est-à-dire de montrer au moment du besoin que quoi? Qu'ils doivent rattraper. Mais puisqu'il s'est tu, il n'a rien dit sallallahu alayhi wa sallam, cela prouve qu'il n'y a pas de rattrapage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a interdit qu'il se taise et ne montre pas le jugement d'Allah Azza wa Jal au moment où les gens ont besoin de ce jugement. Et hachah qu'il fasse cela. Deuxièmement, le rapport charnel. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: alors que nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wassalam, un homme est venu et a dit: ô messager d'Allah, je suis tombé dans la perdition. Que t'arrive-t-il? Répondit le prophète alayhi salatu wassalam: j'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûnais, dit l'homme. Es-tu en mesure d'affranchir un esclave? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, répondit-il. Es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs? Non, dit-il. Es-tu en mesure de nourrir 60 pauvres? Non, dit-il. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est alors tu. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui a dit, j'ai eu un rapport pendant que je jeûnais. Il lui dit, est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il a dit non, je n'ai pas de moyens. Es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit non. Je sais que je suis faible dans le siyam, mais c'est difficile. D'ailleurs, la preuve, il n'a pas pu tenir cette journée. Regardez ce qu'il a fait. Es-tu en mesure de nourrir alors 60 pauvres? Non. C'est-à-dire, je n'ai pas les moyens. Alors, le prophète, s'y tue. Puis, on amena au prophète alayhi salatu wassalam un panier de dattes. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit: où est le questionneur? C'est moi, répondit-il. Donne cela en aumône. Il dit alors: les donner à plus pauvres que nous? Par Allah, il n'y a pas entre ces 2 extrémités, entre parenthèses à Médine, d'habitants plus besogneux que nous. Le prophète alayhi salatu wassalam sourit jusqu'à laisser paraître ses molaires et dit alayhi salatu wassalam: va et nourris-en ta famille. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit tué, il est resté comme ça un certain moment, on amena un panier de dattes comme sadaqa. Alors le prophète alayhi wa sallam a pensé à lui. Il a dit: où est le questionneur? Celui qui a eu le problème avec son épouse. Il a dit: c'est moi. Il a dit: alors voilà, donne cela en aumône. Comme expiation pour ce que tu as fait. Il dit alors: les donner à plus pauvres que nous, je les donne à plus pauvres que moi et ma famille. Ensuite, il a juré par Allah. Il n'y a pas entre les 2 extrémités, à Médine, c'est-à-dire entre la rentrée de la ville et la sortie, c'est-à-dire dans toute la ville, il n'y a pas de gens plus besogneux que moi et ma famille. Alors le prophète m'a souri, jusqu'à laisser paraître ses molaires, il dit: alors va et nourris-en ta famille. Alors prends ces dattes et nourris-en la famille. Nourris ta famille avec ces dattes, puisqu'on doit les donner à des pauvres et que toi tu es un pauvre, ta famille c'est des pauvres, alors nourris-en. Et ça savants dit, lorsqu'il a dit la jure, il a dit: Wallah qu'il n'y a pas à Médine plus besogneux que nous. Alors que il n'a pas été chercher maison par maison, frapper aux portes de maison et voir si vraiment c'était lui le plus besogneux, qu'il n'y avait pas plus besogneux que lui. Mais malgré cela, il a juré, il a dit: par Allah, je jure par Allah qu'il n'y en a pas. Et ça savants dit que on prend de cela le fait de pouvoir jurer par Allah si on n'a pas la certitude, mais on a al-dhann, ghalabatu al-dhann, c'est-à-dire on penche vers la certitude.
je suis sûr, Inch'Allah ta'ala, mais je n'ai pas la certitude. Mais je peux jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et ensuite, j'ai dit, le prophète sallam a souri. Naam. Souri, yani, comment cette personne yani, a fait ce qu'elle a fait. Ensuite, yani, elle n'a pas pour... elle ne peut pas franchir un esclave. Il ne peut pas jeûner 2 mois. Naam. Il ne peut pas nourrir 60 pauvres. Et à la fin, yani, c'est lui qui prend ses dates et il part yani, se nourrir lui et sa famille. Il a souri, sallallahu alayhi wa sallam, yani, de ce qui s'est passé. Se basant sur cela, la majorité des gens de science sont d'avis que le rapport charnel du jeûneur en journée de Ramadan, volontairement et délibérément, consistant en la rencontre des 2 sexes, en faisant pénétrer le gland par la voie vaginale ou anale, ce rapport annule le jeûne et rend obligatoire de rattraper et d'expier, qu'il ait éjaculé ou non. Donc le fait d'avoir fait cela, que ce soit par voie vaginale ou anale, c'est-à-dire vaginale, c'est clair, anale, sodomie, et que ce soit homme avec une femme ou homme avec un homme. Que la terre nous préserve. Donc ça annule le jeûne. Donc ça annule le jeûne et ça rend obligatoire de rattraper et d'expier. De rattraper le jour et la kafara. Soit qu'il y ait éjaculation ou pas. S'il y a rencontre des 2 membres. Quant à la preuve de l'expiation, il s'agit du hadith du compagnon qui a dit « Je suis tombé dans la perdition ». Pour ce qui est de la preuve du rattrapage, il s'agit d'un ajout rapporté via certaines voies de ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit à la fin « Et jeûne un jour à la place de ce jour ». Sahih Abi Daoud. Donc il faut quoi? On a dit qu'il faut le rattrapage et l'expiation pour le rapport charnel pendant le ramadan. Il faut quoi? Il faut le rattrapage et l'expiation. Quant à l'expiation, c'est le hadith qu'on vient de voir du sahabi radiyallahu anhu qui a fait le rapport et que le prophète lui a demandé de faire la kafara. Quant au rattrapage, un hadith aussi sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une riwaya. Dans ce hadith, où à la fin il a dit « Et jeûne un jour à la place de ce jour ». Jeûne un jour à la place de ce jour. Ce qui prouve que on doit rattraper aussi ce jour-là, à part la kafara. Pour information, celui qui a un rapport durant Ramadan, volontairement et sans excuse, 5 choses s'appliquent à lui. Il faudrait bien connaître ces 5 choses. La première des choses, le péché. Il a fait un grand péché. Deuxièmement, l'annulation du jeûne. Il a annulé son jeûne. Troisièmement, l'abstention durant le reste du jour. Il a annulé, ça ne veut pas dire qu'il va donc manger. Il va continuer à jeûner. Quatrièmement, le rattrapage. Il doit rattraper le jour, on a vu le hadith. Et cinquièmement, l'expiation. C'est-à-dire qu'il faut la kfara. Et la kfara, ce n'est pas nous qui choisissons. On doit commencer par affranchir un esclave. Si maintenant on ne peut pas, on passe à jeûner 60 jours consécutifs. Et si on ne peut pas aussi, on passe à nourrir 60 pauvres. Et ce n'est pas nous qui choisissons. Comme j'ai dit, il faut suivre le classement là. Non. Est-ce que l'expiation incombe à la femme comme à l'homme? L'expiation, la kafara, s'il y a un rapport charnel pendant le ramadan, est-ce que c'est l'homme seulement à qui incombe cette kafara de jeûner 60 jours ou de nourrir 60 pauvres ou d'affranchir un esclave, ou bien la femme aussi, ça lui incombe la kafara puisqu'elle a participé. Dans le hadith précédent d'Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a ordonné à l'homme qui a dit « Je suis tombé dans la perdition ». Il lui a ordonné d'expier et il s'est tué à propos de la femme. C'est pourquoi les gens de science ont divergé concernant la femme avec laquelle son mari a eu un rapport. Lui incombe-t-elle une expiation à elle aussi? Donc l'homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Je suis tombé dans la perdition ». Le prophète alayhi wa sallam lui a ordonné de faire la kfara, l'expiation. Mais ils n'ont pas parlé de la femme. Il s'est tué à propos de sa femme. Alors les gens de science ont divergé. Est-ce que elle aussi, ça lui incombe, la kafara comme son mari, puisqu'elle a participé avec lui, ou bien puisque le prophète s'y tue, n'a pas parlé d'elle, n'a pas cité son cas, alors la kafara incombe seulement à l'homme et au mari.
Voilà la problématique. Au demeurant, celle avec laquelle son mari a eu un rapport ne sort pas de deux cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme qui a participé aussi au rapport avec son mari ne sort pas de l'un des deux cas. Le premier cas, Le premier cas, si la femme est excusée au moment du rapport par la contrainte, l'oubli ou l'ignorance de l'interdiction du rapport charnel pendant la journée de Ramadan, dans ce cas, son jeûne est valide et il ne lui incombe ni rattrapage ni expiation. C'est l'avis choisi par Cheikh l'Islam et parmi les contemporains, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. donc la femme qui a participé au rapport ne sort pas de l'un des deux cas. Le premier cas, si au moment du rapport, elle a été contrainte à le faire. Le mari l'a menacé avec un couteau, par exemple. L'oubli, ou alors elle a oublié qu'on est pendant le ramadan, ou l'ignorance de l'interdiction du rapport, ou alors c'est une femme qui est vraiment loin du dîn et qui ne sait pas que c'est interdit pendant le ramadan d'avoir un rapport et croit que l'interdiction se base seulement sur le fait de ne pas manger, de ne pas boire. Mais jahila ne sait pas que le rapport aussi est interdit. Dans ce cas, son jeûne est valide et il ne lui incombe ni de rattraper ni la kfara. C'est l'avis de Cheikh Islam Taymiya et de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et c'est aussi l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et des muhaqqiqin. Inch'Allah ta'ala, on va voir que c'est l'avis le plus fort, Inch'Allah ta'ala. Naam. Cheikh Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, a dit dans Al-Sharh al-Mumti', tome 6, page 404, si la femme est excusée par l'ignorance, l'oubli ou la contrainte, il ne lui incombe ni rattrapage ni expiation. صح ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. Tout le monde connaît le verset. Donc ça c'est le premier cas où elle est quoi? Elle est excusée. Elle est excusée par l'ignorance ou l'oubli ou la contrainte. Le second cas, la femme n'est pas excusée, mais elle a plutôt été consentante envers son mari dans le rapport. Il y a, concernant l'obligation de l'expiation pour elle dans ce cas, une divergence entre les savants, en deux avis. Donc, celle qui fait un rapport avec son mari pendant le ramadan, dans le premier cas, si elle est contrainte ou oubli ou ignorance, elle est excusée. Mais dans le second cas, si elle n'est pas excusée, c'est-à-dire elle le fait sciemment, c'est elle qui consente et veut faire, peut-être qu'elle a même exhorté son mari à faire. Dans ce cas, par rapport à l'obligation de la kafara, il y a une divergence entre les savants en deux avis. Le premier avis. Il n'incombe aucune expiation à la femme. Il lui suffit d'une seule expiation. Et cette dernière incombe à l'homme et non à elle. Le premier avis, donne vraiment raison aux femmes. Il dit la femme, il lui incombe aucune expiation. Il lui suffit une seule expiation et cette dernière, c'est l'homme qui l'a fait. La femme, elle fait le rapport, elle fait ce qu'elle veut, mais elle n'a pas d'expiation. C'est l'homme seulement qui va miskin jeûner 2 mois ou qui va nourrir 60 pauvres. Ils ont justifié cet avis par le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, n'a pas ordonné l'expiation à la femme, bien que son mari ait eu un rapport avec elle et que l'acte est survenu de leur part. Ainsi, cela prouve que s'il considérerait qu'il lui incombait une expiation, il lui aurait rendu obligatoire et il ne se serait pas tué à son propos. Et retarder la clarification au moment où on en a besoin n'est pas permis. Leur délit, c'est quoi? Ils ont dit, le sahabi radiyallahu ta'ala anhu, quand il est allé se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam a exigé de lui qu'il fasse l'expiation. Et le prophète alayhi wa sallam ne lui a pas dit, n'oublie pas de dire à ton épouse de faire aussi l'expiation. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que cet homme vient de faire un rapport avec son épouse. Et ce n'est pas avec un djinn ou là, c'est avec son épouse et il lui a pas dit, va dire à ton épouse qu'elle a aussi une expiation. Ils ont dit, voilà notre dalil, alhamdoulilah. Donc, l'expiation incombe seulement à l'homme. Le deuxième avis, l'expiation incombe à la femme tout comme à l'homme. C'est l'avis de la majorité. En avançant. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un deuxième avis qui dit que de même que l'homme a une expiation, la femme aussi en a une. Et cet avis, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est quoi leur preuve?
Premièrement, elle a enfreint le jeûne de Ramadan par le rapport charnel. L'expiation lui est donc obligatoire comme à l'homme. La législation a mis à égal les gens dans les jugements, sauf dans les cas où la preuve est venue les spécifier. Ils ont dit parmi nous Dalil, elle a fait la même chose que ce qu'a fait l'homme. Elle a fait la même chose que ce qu'a fait l'homme, mais comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que c'est même elle qui l'a exhorté à faire cette chose. Donc l'expiation lui est obligatoire à elle aussi comme à l'homme, car la législation islamique a mis à pied d'égalité les gens dans les jugements, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, sauf dans les cas où il y a une preuve spécifique qui dit que, par exemple, ici il y a une différence entre la femme et l'homme. Deuxièmement, la femme n'a pas interrogé le prophète alayhi salatu wassalam comme l'a fait l'homme. Or, l'aveu du mari n'implique pas de jugement sur elle jusqu'à ce qu'elle reconnaisse. Deuxièmement, parmi les dalils, cette femme n'est pas allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme est allé son mari et a demandé la fatwa. Si elle était allée vers le prophète alayhi sallam, il l'aurait interrogé et qu'il aurait dit il n'y a pas de kafara pour toi, ça aurait été clair, alhamdoulilah. Mais elle n'est pas allée, donc il y a toujours le doute qui subsiste pour dire que si elle était allée, il y a de forts doutes qu'il aurait dit sallallahu alayhi wa sallam, toi aussi tu as l'expiation. Donc tant qu'elle n'est pas allée vers lui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'expiation pour elle. Non. Il a dit ici, or l'aveu du mari n'implique pas de jugement sur elle jusqu'à ce qu'elle reconnaisse. Donc ici, ils ont dit, pour que le jugement soit appliqué sur elle, il faudrait quoi? Il faudrait que le prophète l'interroge et qu'elle dise j'ai fait. Non. Ils ont dit, tant qu'elle n'est pas allée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une preuve qu'il n'y a pas de jugement. L'avis prépondérant est celui de la majorité, qui est l'obligation de l'expiation pour la femme, comme elle l'est pour l'homme. C'est l'avis choisi par Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc l'avis prépondérant, Inch'Allah Ta'ala, qui a été choisi par Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn al-Uthaymin, que la kafara incombe aussi à la femme comme elle incombe à l'homme. Pourquoi cet avis prépondérant? Comme vous avez remarqué, notre charia ne fait pas la différence entre un homme ou une femme, mais notre charia regarde les faits et les œuvres et ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'un homme et une femme ont fait un rapport. Donc pourquoi on va appliquer la kafara sur l'homme et on ne va pas appliquer sur la femme alors que les deux ont fait la même chose? Bien sûr, on a vu le cas où la femme est contrainte, ou la femme sous la contrainte, ou la femme a oublié, ou la femme ignorée, mis à part. Mais maintenant, dans le cas où les deux sont consentants, pourquoi on va dire à l'homme, tu as une kafara, et on ne va pas dire à la femme? Donc, l'avis le plus prépondérant, Inch'Allah, que les deux ont la kafara bi'idhnillahi ta'ala. Remarque importante. La première, il est interdit pour toute personne qui a rompu son jeûne sans excuse de continuer à manger, comme celui qui a fait un rapport charnel volontairement, par exemple. Il est interdit pour toute personne qui a rompu son jeûne sans excuse, comme par exemple celui qui s'est rapproché de sa femme, de continuer à manger. Il va dire, puisque j'ai une kafara, et puisque je dois rattraper le jour, et puisque je dois nourrir 60 pauvres et ça, donc je continue à manger aujourd'hui et je rattrape. On lui dit non. Nous sommes pendant le Ramadan. Ramadan a un grand statut religieux. Alors, en ayant fait la première grande faute, ne fais pas une deuxième. N'en fais pas une deuxième. Déjà, tu as fait une grande faute, le rapport. Alors, au moins, montre un peu de taqwa et de regret et de remords, au moins, en t'abstenant de manger pendant la suite de la journée, Inch'Allah Ta'ala. De même, le contraire de cela est valide. Toute personne qui a rompu son jeûne pour une excuse, il lui est permis de manger et boire le reste du jour. Entre parenthèses, certains prennent par exemple un médicament dans la journée en étant excusés, mais ils se retiennent de manger et boire. Le deuxième cas, il y a un deuxième cas de figure, c'est le contraire du premier. Celui-là, il a une permission, c'est-à-dire il doit par exemple prendre des médicaments pendant la journée parce qu'il est excusé. Et ce médicament est obligatoire qu'il le prenne. Le médecin fiable et intègre musulman lui a dit qu'il faut prendre ce médicament. Donc il prend le médicament, mais qu'est-ce qu'il fait?
Et la plupart des vieux et des vieilles font cela. Ceux qui disent, moi, je ne mange pas. Non, je ne mange pas, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan a un grand statut devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, je continue à jeûner, malgré que quoi? Malgré qu'il ait pris son médicament et qu'il ait bu avec le médicament un verre d'eau ou deux verres d'eau, et quand même il dit, je ne mange pas. Donc celui-là, miskin aussi, il ne sait pas que tant qu'il a mangé, il a mangé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui lui a permis, qui a permis aux malades de manger et de rattraper. Et si Allah t'a permis de manger, il t'a pas permis de manger le médicament seulement. Il t'a permis de manger, car tu es malade, et de rattraper par la suite, Inch'Allah ta'ala. La deuxième. La deuxième remarque, il n'est pas permis de rompre le jeûne le jour du rattrapage sans excuse. Celui qui le fait commet un péché et il lui incombe de rattraper sans devoir d'expiation. C'est une deuxième remarque très importante. Des fois, par exemple, un homme, par exemple, était malade, donc a mangé, par exemple, un jour. Ensuite, après le ramadan, quand il l'a guéri, après le ramadan, 2 mois après, il a dit, demain je rattrape, Inch'Allah. Donc il a mis la niya la nuit. Il a dit, demain je rattrape mon jour, Inch'Allah. Ou bien une femme qui avait les menstrues, maintenant elle a décidé, par exemple, demain, elle commence. Maintenant, le matin, il s'est levé, elle a commencé à jeûner. Ensuite, vers 10 heures, par exemple, il a dit, moi, je dis la vérité, j'ai faim. J'ai faim. Et ce n'est pas obligé que je jeûne aujourd'hui. C'est moi qui ai décidé. Si j'avais voulu, j'aurais laissé pour la semaine prochaine ou là. Donc, je mange et je rattrape demain ou là. Enfin, c'est-à-dire, je diffère le jour, je le laisse pour demain. Le jour de rattrapage n'est pas aujourd'hui. Ou alors, comme j'ai dit, la même chose pour la femme, elle rattrape par exemple un jour de menstru. Ensuite, vers 10 heures ou là, elle dit je mange, ou bien elle va se rapprocher de son mari, ou là, je ne sais quoi. Ceci est haram. Pourquoi? Parce que le jour qu'elle est en train de jeûner n'est pas un jour de nafila. C'est un jour de ramadan qu'elle est en train de rattraper. C'est un jour de dette. Et bien sûr, il ne lui était pas obligatoire de jeûner spécialement aujourd'hui. Mais tant qu'elle a choisi et elle a commencé à jeûner, ce n'est plus possible de revenir marche arrière. Donc celui qui fait cela, il a commis un péché. Reste que, alhamdoulilah, il doit donc rattraper son kafara. Car certains vont dire, mais le jour qu'il a annulé, c'est-à-dire il a commencé à jeûner, il a annulé le jour. Le jour qu'il a annulé, c'est un jour en remplacement du ramadan. Donc, c'est comme s'il a mangé un jour du ramadan, donc il va devoir jeûner 60 jours ou nourrir 60 pauvres. On lui dit ce n'est pas vrai, car il n'a pas annulé le jour du ramadan, il a annulé le jour d'hier ou d'un autre mois. Il a annulé un seul jour. Il doit rattraper un seul jour, même si c'est en remplacement du ramadan. Mais il n'a pas annulé le ramadan, il a annulé un autre jour. C'est pour ça qu'il doit rattraper seulement le jour et faire tawbah pour l'avoir annulé. Si celui qui a eu un rapport est incapable de donner en nourriture, les gens de science ont divergé dans son cas en 2 avis. Maintenant, si quelqu'un qui a eu un rapport et il n'a pas les moyens, bon, il ne peut pas jeûner, il ne peut pas franchir un esclave, il n'y a pas d'esclave, donc il lui incombe de nourrir 60 pauvres. Mais il n'a pas maintenant les moyens de nourrir 60 pauvres. Non. Les gens de science ont divergé dans son cas en 2 avis. Et bien sûr, quand il nourrit 60 pauvres, ce n'est pas obligé de les nourrir à la fois, bien sûr. Mais il n'a pas. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a 2 avis. Le premier avis, l'expiation du rapport ne tombe pas et elle reste accrochée à sa responsabilité. Premier avis, il a toujours les dettes dans sa conscience. Les dettes ne tombent pas. Et il a toute sa vie devant lui pour nourrir 60 pauvres. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, il compte 60 pauvres, il doit les nourrir avant de mourir. Les dettes de l'expiation ne tombent pas de la conscience. Le deuxième avis, il ne doit pas d'expiation pour le rapport.
car le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas clarifié à celui qui l'a interrogé que l'expiation perdure accrochée à sa responsabilité. Deuxième avis, c'est le contraire du premier avis. C'est le contraire. Il a dit, tant qu'il ne peut pas, il n'a pas pu, khlas, naam. Les dettes tombent de sa conscience. Le prophète alayhi salam n'a pas clarifié à celui qui l'a interrogé, il ne lui a pas dit que l'expiation va rester accrochée à sa responsabilité. Quand il lui a dit, je ne peux pas, ya Rasulallah, nourrir 60 pauvres, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez le hadith? Il s'est tu. Il s'est tu. Ensuite, quelqu'un est venu avec un panier de dattes. Et il a dit, tiens, ça tombe bien alors. Où est le questionneur? Il lui a donné le panier de dattes. Donc, il ne lui a pas dit, ne sachant, avant de savoir que le panier allait venir, il ne lui a pas dit, attention que tu meurs comme ça et tu n'as pas nourri 60 pauvres. Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Sharh al-Mumti', l'avis prépondérant est qu'elle n'est plus exigée. Nous disons la même chose pour toutes les expiations. Si la personne n'en est pas capable au moment où elle lui est obligatoire, elle ne lui est plus obligatoire. Allah, Cheikh Ibn al-Uthaymin a dit, l'avis le plus fort, c'est que l'expiation n'est plus exigée tant que, alhamdoulilah, il n'avait pas les moyens en son moment. Nous disons la même chose pour toutes les expiations, toutes les kafaras. Si la personne n'en est pas capable au moment où elle lui est obligatoire, alors elle ne lui est plus obligatoire. Elle tombe carrément. Même si après, il a les moyens de nourrir 60 pauvres, il ne les nourrit pas. Parce qu'au moment où il devait nourrir, au moment où la fatwa est venue, il n'avait pas. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn al-Uthaymin. Il y a, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup de choses à connaître et à suivre. Vous connaîtrez ça, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Bi'idnillahi Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.